Bonjour et bienvenue dans les minutes MLOps. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le debugger qui ne sert pas seulement à débugger, mais qui sert simplement aussi à comprendre et lire le code. C'est tout simplement une killer feature que j'utilise au quotidien et je vais vous présenter un peu comment elle fonctionne. Alors pour cette démo, pour cette vidéo, je suis parti d'un projet vierge et j'ai créé un script assez simple. Alors ce script, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un premier data frame, un deuxième data frame et exécuter une fonction où ici il y a un nombre aléatoire qui est généré. Et si on est supérieur à 5, on va retourner le dataset de droite. Sinon, on va faire un merge des deux data frames. Donc ça ne sert pas à grand chose, mais c'est pour la démo. On utilise Panda, et du coup, j'ai créé un fichier requirements.txt avec la version 2.0.2 de Panda. Pour travailler de manière sereine, j'ai créé un environnement isolé. Donc je suis allé ici dans File, Settings. Voilà, ici j'ai mon onglet Projet, Python Interpreter. J'ai cliqué sur Add Interpreter et j'ai créé un environnement virtuel avec Virtual Environment. Il faut savoir que venv est inclus dans Python, c'est natif, et permet de créer des environnements virtuels. Bon, par la suite, c'est pas celui-là qu'on utilisera, on en utilisera d'autres, mais pour cette démo, c'est largement suffisant. Donc j'ai sélectionné, et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans le terminal. Alors j'ai bien vérifié que c'était bien activé là au niveau de mon IDE, le bon Python interpréteur. On peut voir ici que j'ai bien venv qui est utilisé. Et du coup, j'ai fait pip install, hop, -r et mon fichier requirement.txt, voilà, ce qui a téléchargé Panda. Maintenant, si je veux exécuter mon petit script, ce que je peux faire, c'est python demo.py. Voilà, donc là, ça exécute mon script, mais bon, c'est pas vraiment ce que je veux. Pour exécuter mon script avec mon IDE, donc mon environnement de développement, ici j'ai des petits boutons Run Demo ou Debug Demo. Et ça, ici, il faut parfois le configurer en cliquant ici sur Edit Configuration. Il est possible que PyCharm ne configure pas par défaut votre script. Du coup, il faut créer Add New, Python, ici, donc je vais sélectionner Python. Je vais sélectionner mon script à exécuter. C'est un petit peu de configuration, mais c'est rentable. Ok, voilà. J'ai oublié de vérifier si j'ai bien mis voilà, mon Python interpréteur ici, qui est le bon. Et mon répertoire de travail, pareil, qui est le bon. Voilà. Donc maintenant, ce que je peux faire CTRL F5. Ça va m'exécuter mon script, mais pas en mode debug. Voilà. Et si je veux exécuter mon script en mode debug, je vais faire... Alors c'est pas Alt F5, ici c'est F5. Mais pour l'exécuter en mode debug, je vais mettre tout d'abord un point de debug. Donc je vais cliquer sur F9. Alors je le rappelle, j'utilise les raccourcis de Visual Studio que j'ai configurés dans la vidéo précédente. Et du coup maintenant je peux faire F5 et sélectionner mon script. Si j'avais fait Alt F5, ça ne m'aurait pas demandé quel script utiliser. Donc là, mon debugger s'est arrêté sur mon breakpoint. Et je peux passer en pas à pas en faisant F10, 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 F10. Et là, c'est intéressant, parce que si je mets ma souris sur mes variables ici, je peux voir leurs valeurs, et je peux même aller plus loin, et cliquer ici View as Data Frame, et voir le détail du data frame. Je peux même faire des filtres sur mon data frame et ça va fonctionner. Par exemple, là, je vais filtrer sur la colonne animal et je vais bien récupérer que ma colonne. Il y a aussi en bas un écran où on va retrouver toutes les variables qui apparaissent. Et c'est pareil, si je veux voir mes data frames, ici le premier ou le deuxième, je peux les voir apparaître très, très rapidement. Je peux voir le détail. Je peux aller voir le type, je peux voir vraiment toutes les informations associées à mes données. Alors ici, ce qui se passe, c'est que j'arrive sur une méthode, et si je continue à faire F10, je ne vais pas rentrer dedans, et mon script va continuer. Et là, bon, je vais avoir ma dernière variable qui va apparaître, où j'aurai effectivement le data frame mergé, voilà, qui correspond
à ce que je veux. Donc là, ça a dû passer dans le cas où, j'ai retourné le data frame de droite. Alors ce que je veux, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma fonction. Donc je vais refaire F5, sélectionner mon script démo, et je vais recommencer mon pas à pas. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire F10, 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 F10. Je vais rentrer dans la fonction. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire F11, ce qui va me permettre de rentrer dedans et de voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, si je mets ma souris sur... j'ai bien 7. Et du coup, bah, si je fais F10, du coup, j'aurai mon data frame de droite qui est retourné. Et là, j'ai compris tout ce qui s'est passé. Et là, ça c'est très très intéressant. Je peux recommencer la procédure. Imaginez que je refais exactement la même manipulation. C'est-à-dire que je fais F10, 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 F10. Et là, je me trompe, je fais F11, je suis rentré dans ma fonction alors que je ne voulais pas. Alors ce que je peux faire Shift F11, et là je ressors de ma fonction, et je reviens sur le flux courant, comme si la fonction s'était exécutée, mais pas en pas à pas. Et je peux continuer mon script. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est que si je relance un mode debug, c'est parti. Voilà. Imaginez que je veux terminer le debug, je veux que ça aille à la suite. Je vais juste appuyer sur F5, hop, et mon script va continuer de s'exécuter comme si de rien n'était. Ce qui fait que si je veux juste exécuter mon script, et en fait c'est pas ça que je veux, alors je me suis trompé, voilà, que je veux débugger, je veux aller au breakpoint d'après, j'ai juste à appuyer sur F5 et j'arriverai sur le breakpoint d'après. Voilà. Et ça, c'est vraiment bien. Dernière petite chose à présenter, c'est le breakpoint conditionnel. Ici, ce qui peut être pratique, c'est-à-dire dans des cas assez complexes, on peut mettre des breakpoints conditionnels. C'est-à-dire que je veux, par exemple, qu'on s'arrête sur ce breakpoint uniquement si random number est supérieur à 2. Voilà. Si c'est pas le cas, je ne m'arrêterai pas dessus. Donc là, je vais relancer mon script. Et ça va s'arrêter que c'est supérieur à 2. Bon là, pas de chance, j'étais pas supérieur à 2. Donc là, je vais faire Alt F5, comme ça, ça va plus me demander le nom du script. Voilà, Alt F5. Et pas de chance non plus. J'ai peut-être mis un... J'aurais dû faire inférieur à 2. Donc si random number est inférieur à... Non, c'est ça, est supérieur à 2. J'ai juste pas de chance. Allez, on recommence. Voilà. Donc dans ce cas-là, mon random number est 7. Et là, mon breakpoint s'est arrêté sur cette ligne. Et je peux continuer mon pas à pas. C'est-à-dire que, voilà, F10, 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 voilà, etc. etc. Et le debugger, c'est vraiment un outil indispensable. C'est une killer feature. C'est-à-dire qu'on arrive sur du code qu'on ne connaît pas. Passer en debug, c'est tout juste super, surtout sur du code Python, où on utilise beaucoup de fonctions NumPy ou Panda, qui peuvent rapidement être difficiles à lire. Et bien là, on comprend tout de suite ce qui se passe. Ça va vite, on comprend et on gagne énormément de temps. Je vous remercie et à bientôt pour de prochaines vidéos.